أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات أحبتي في الله إن من أعظم الآفات التي تكون في القلوب ابتداء وقد تظهر على الجوارح تبعا ذاك الذنب الخطير الكبير الذي فشى في حياة كثير من الناس وانتشر أثره في أعمالهم إنه الحسد نعوذ بالله منه. Mes chers frères et sœurs, un des vices les plus malsains qui touche le croyant dans son cœur et s'exprime ensuite dans ses actes et qui influe sur tout son comportement est la jalousie. ذاك المرض وتلك الآفة التي تفسد القلب وتصرفه عن صحته عن الصحة والاستقامة إلى المرض والانحراف. Cette maladie qui ronge les cœurs, les corrompt, les empêche de se réformer et les détourne de la bonne voie en générant d'autres maux, d'autres maladies, d'autres déviances et déviations dans le comportement. Cette maladie qui ronge les cœurs, qui les empêche d'aller vers le droit chemin et de rester sur le droit chemin et qui génère d'autres maladies, d'autres maux, d'autres vices. ذاك الداء العظيم الذي هو من أعظم الأدواء والابتلاء به من أشد البلوى الذي يحمل صاحبه على مراكب الذنوب والآثام. C'est un des pires maux qui existent. Et celui qui en est victime se trouve dans une situation des plus détestables, car elle l'entraîne de péché en péché, de faute en faute, d'erreur en erreur. Elle le mène vers un tourbillon, vers la perdition. فالحسد يبعد العبد عن منازل التقوى والإيمان. La jalousie, en effet, éloigne le croyant de la piété et de la foi. فلله ما أعظمه من بلاء ما دخل قلبا إلا أفسده ولا دخل فؤادا إلا عكره. Quand ce vice rentre dans le cœur du croyant, il le détruit complètement et le noircit, il le ronge et le rouille de part en part. أيها المؤمنون إن المرء بالحسد يتورط في ألوان من السيئات وصنوف من الآثام والذنوب من كفر وبغي واستطالة في الأعراض وانتهاك للحقوق ومنع للواجبات وغير ذلك من ألوان الشرور والآفات. La jalousie, elle pousse à toutes sortes de péchés plus graves les uns que les autres, comme le fait de ne pas reconnaître les faveurs dont on a pu bénéficier et que l'on a reçues, comme le fait d'être injuste, de critiquer, de porter atteinte à l'honneur des autres, de les dévaloriser, de bafouer leurs droits et de ne pas s'acquitter de ses devoirs, etc. أيها المؤمنون إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الحسد وعظم أمره في أحاديث كثيرة. C'est pourquoi de nombreuses fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alerté les musulmans contre ce fléau et lui a donné beaucoup d'importance. فمنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، كأن الحسد هو الداء الذي نتيجته البغضاء بين المسلمين والتدابر والتنافر، كأن بعد الحسد يأتي مباشرة هذه الأمور العظيمة كأن الحسد ينفي الأخوة، تلك الأخوة المطلوبة بين المسلمين. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos, soyez au contraire serviteurs d'Allah, des frères. Comme pour nous dire que cette envie, cette jalousie qu'il y a entre les uns et les autres
eh bien elle mène à quoi? À la haine, au fait de se détester. Elle conduit à nous éloigner, nous écarter les uns des autres, à nous tourner le dos. Et elle est à l'opposé de ce qui est demandé, de cette fraternité qui est demandée entre les musulmans. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شدة إفساد الحسد لدين العبد. Il nous a montré également, alayhi salatu wassalam, combien la jalousie était néfaste pour la foi et la religion du croyant. فقال عليه الصلاة والسلام من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه دب إليكم داء الأمم قبلكم. Il nous dit en effet, comme le rapporte Az-Zubayr ibn al-Awwam, vous avez été touchés par la maladie des peuples qui vous ont précédés. Cette maladie, elle a touché d'autres peuples avant vous, et maintenant, elle a surgi au sein de cette communauté. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَرَضٌ قَدِيمٌ فِي الْأُمَمِ وَفِي النَّاسِ. C'est donc un mal qui existe depuis déjà fort longtemps. دَبَّ إِلَيْكُمْ أَيْ تَسَلَّلَ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ. Ce mal est arrivé jusqu'à vous. Il s'est immiscé parmi vous. Il a pris corps dans vos cœurs. Et il s'est installé dans la communauté musulmane. دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وانظر كيف قرن بين الحسد والبغضاء مرة ثانية لأن الحسد ينبع منه شر كثير ومنه البغضاء التي تكون بين الناس. La jalousie et la haine s'est immiscée parmi vous. هذا الداء العضال, cette maladie qui règne parmi vous, c'est quoi? Al-hasad, l'envie, la jalousie, et al-baghda, la haine. Et regarde comment il a associé les deux termes et les deux mots dans le même hadith. Une nouvelle fois pour nous dire que, comme s'ils étaient indissociables. Car la jalousie s'accompagne de nombreux autres vices et elle en est la cause première, en l'occurrence la haine qui règne chez certaines personnes. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تأثير الحسد على عمل العبد وهي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر وذلك أنها تفسد دين العبد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ensuite quelles conséquences cette jalousie a sur les actes de la personne et nous dit, elle ne rase pas les poils, elle rase la religion tout entière, elle fait table rase de la religion. Elle efface les beaux principes et les nobles principes de cette religion auquel doit se tenir le croyant et qu'il doit faire ressurgir dans ses actes. Elle voile tous ces principes-là pour laisser place à quoi? À la haine. وقد أخبرنا فالحسد إذا قام في القلب أعماه وأورطه وأوقعه في ألوان من الآفات والشرور. Ainsi, la jalousie aveugle tellement le cœur du croyant qu'il ne voit plus qu'il s'embourbe dans des péchés et encore. Et il continue. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد يفني الحسنات ويفسد الطاعات. D'ailleurs, la jalousie, non seulement c'est un grand péché et un mal qui ronge les cœurs, mais en plus, elle réduit à néant les bonnes œuvres et détériore les adorations. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إياكم وهذا الداء وهذا المرض إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات ويضرب مثلا رائعا حتى تفهم آثار هذا الداء على الحسنات وعلى الأعمال. هذه الحسنات التي تعبت على جمعها وحصولها فهذا الحسد يأكلها فتتعب في جمع الحسنات ثم تأتي بما يأكل هذه الحسنات كما يأكل النار أو كما تأكل النار الحطب.
D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et nous met en garde ici contre ce fléau, contre cette maladie des cœurs, contre la jalousie. Il nous dit, méfiez-vous de la jalousie. Pourquoi nous dit-il? Car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore les bûches, comme le feu dévore le bois. Elle dévore les bonnes actions. Ces bonnes actions que tu t'es fatigué à engranger et à obtenir de la part d'Allah. Tu fais des bonnes actions quotidiennement, tu essayes de te rapprocher de ton Seigneur, et soudainement tu fais un acte qui les efface, qui dévore ces bonnes actions. Comme le feu dévore le bois. Tu as vu des brindilles, imagine des brindilles qui sont dévorées par le feu. Eh bien, imagine que la jalousie que tu portes sur les autres, eh bien, elle a cet effet-là sur tes bonnes actions. أيها المؤمنون إن الحسد الذي ورد في السنة ذمه وتحذيره والتنفير منه هو ما يكون من كراهية نعمة الله تعالى على غيرك. La forme de jalousie blâmée par la religion, c'est celle qui consiste à ne pas accepter qu'un autre reçoive les faveurs d'Allah. فإذا وجدت في نفسك كراهية لإنعام الله تعالى على غيرك من الناس فإن هذا هو الحسد. إذا وجدت أنك تكره أن غيرك أنعم الله عليه من أنواع النعم فهذا يعني عندك كراهية أو كراهية لهذه الصورة أن ترى نعم الله تفيض على أخيك فهذا هو الحسد. Si tu éprouves ce genre de sentiment, quand tu vois que quelqu'un d'autre que toi reçoit des faveurs, alors sache que tu éprouves de la jalousie. Lorsque tu vois quelqu'un obtenir des faveurs d'Allah et que tu as une forme de dégoût, que tu ressens quelque chose dans ton cœur, et tu te dis mince, pourquoi cette personne elle a reçu tant de faveurs? Alors sache que c'est de la jalousie. فإذا أضفت إلى ذلك تمني زوال النعمة والطمع في تحولها عمن أنعم الله بها عليه فاعلم أنك قد ضممت إلى الحسد بغيا وشرا عظيما. Si en plus de ce sentiment, eh bien, tu sens que tu aimerais bien que cette faveur lui soit retirée et qu'elle disparaisse, eh bien ton péché est encore plus grave. Ce sera de la jalousie doublée d'injustice. ويكفي في الحسد أن يكره الإنسان إنعام الله على غيره فإذا ضم إلى ذلك أنه يتمنى ويأمل بل ويعمل ويدعو على إزالة نعمة الله تعالى على الغير فقد ضم بغيا وعدوانا إلى الحسد الذي هو عمل قلبي. Le simple fait de ne pas accepter qu'un autre bénéficie d'une faveur, c'est déjà de la jalousie. Mais si en plus on espère que ce bienfait disparaisse, voire on invoque Allah pour qu'il lui enlève, ou on œuvre pour lui enlever, pour que cette faveur et ce bienfait disparaissent, eh bien, on devient encore plus injuste et plus transgresseur. On concrétise ce péché qui se trouve à la base dans nos cœurs en actes bien réels et concrets. On le fait se traduire dans des actes. Donc ici, il y a deux niveaux dans la jalousie. Le premier niveau est le moindre, qui constitue quand même un grave péché, c'est de vouloir ce que l'autre a et de détester qu'il l'ait. Mais le deuxième niveau, encore plus grave, c'est lorsque tu veux ce que l'autre a et tu aimerais qu'il ne l'ait plus. Et tu fais en sorte, alors là c'est encore pire, tu fais en sorte que cela disparaisse. Dans ton cœur, tu aimerais voir cette personne dépossédée de ses biens, dépossédée de cette faveur, dépossédée de ses capacités. أيها المؤمنون إن محبة المساواة في الخير ومحبة المكافأة بالفضل أو حتى الامتياز والتقدم في أبواب البر ليس ذلك من الحسد في شيء.
Par contre, la concurrence dans le bien, elle est recommandée dans l'islam. Il n'y a pas de mal à vouloir concourir au bien comme un autre, être au même niveau que lui dans tel ou tel acte de bien, voire le dépasser et faire encore mieux. Dans ce cas, ce n'est plus considéré comme de la jalousie qui est blâmable. Car ici, cette intention d'obtenir ce que l'autre a et éventuellement de le déposséder, dans le premier cas, eh bien ici, elle se transforme en quelque chose qui est moteur pour faire les actes de bien et qui devient un sentiment noble. Au contraire, cette fois, tu veux comme lui participer au bien. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حسد إلا في اثنتين يعني لا حسد مشروع يعني كل الحسد مذموم إلا في هذه الحالتين رجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها هذه الأولى رجل آتاه الله علما وحكمة فيعمل بها ويعلمها ويقضي بها بين الناس ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني ينفق هذا المال ليلا ونهارا في الخير في أعمال البر والتقوى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet effet: la jalousie n'est permise que dans deux situations. Dans deux cas, la jalousie, elle est bonne et elle se transforme en quelque chose de noble. Il nous dit un homme à qui Allah a donné la sagesse, il lui a donné le savoir religieux notamment, et qui juge selon elle et l'enseigne. Donc ça c'est le premier cas où c'est permis d'envier cette personne. La personne qui a du savoir, qui a de la sagesse et qui agit en fonction d'elle et qui fait le bien à partir de cette sagesse. Il nous dit, ou bien un homme à qui Allah a donné de l'argent et qui le dépense pour le bien, quitte à ce qu'il ne lui reste plus rien. Il dépense nuit et jour, quotidiennement, dans tous les actes de bien qu'il peut trouver. Il dépense de son argent. Alors, là, c'est permis d'envier la situation de cette personne. فإذا رأيت من فتح الله عليه في العلم ونفع الله تعالى بقوله وتوجيهه وأحببت أن تكون شريكا له في الخير أو مشابها له في ذلك فهو من الخير الذي تؤجر عليه. Si tu vois qu'Allah a donné à quelqu'un des compétences qu'il utilise dans le bien, qu'il lui a donné des faveurs, une richesse, des capacités, et qu'il utilise tout cela pour faire le bien, pour propager la religion, pour orienter les gens vers le bien, et concrétiser les actes qui plaisent, et qui plaisent à Allah et dont il est satisfait, et que tu aimerais lui ressembler ou faire comme lui, eh bien cette intention est très bonne et tu en seras récompensé. وأما إذا وقع في قلبك كراهية ذلك وتمني زواله أو هلاكه أو غير ذلك فإنه الحسد فإنه الحالقة فإنه آكلة الحسنات كما تأكل النار الحطب. Mais si au contraire tu ressens au fond de toi que tu aimerais bien finalement qu'il n'ait pas cette compétence, ou tu souhaites sa perte, tu souhaites sa disparition, le fait qu'il ne puisse plus jouir de ses bienfaits pour pouvoir faire le bien, alors sache qu'à ce moment-là, c'est la jalousie qui te ronge, qui détruit peu à peu ta foi et ton cœur, et qui consume tes bonnes actions comme le feu consume le bois. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها المؤمنون عباد الله، إن الحسد معارضة لقدر الله، فالله حكيم فيما يعطي حكيم فيما يمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. La jalousie est une forme de contestation de la volonté d'Allah. Allah est sage, il sait pour quelle raison il donne et pour quelle raison il prive. Il sait pourquoi il donne à un tel et pourquoi il prive un tel de ses faveurs. Nul ne peut empêcher ses faveurs, ni les faire venir et les hâter. أهم يقسمون رحمة ربك
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Allah nous dit, est-ce à eux de distribuer la miséricorde de ton Seigneur? Non, c'est nous qui répartissons entre eux leurs moyens d'existence et de subsistance. C'est Allah qui décide qui doit avoir quelle part dans cette dunya. فهذه القسمة التي سخطها قلبك هي قسمة الحكيم بل هي قسمة أحكم الحاكمين رب العالمين. Lorsque tu ressens ce dégoût, cette jalousie, eh bien, n'oublie pas que cette répartition que ton cœur n'admet pas et qui t'énerve n'est autre que la répartition du sage par excellence, du plus sage des sages, du Seigneur des mondes. فالحاسد معترض على الله الحاسد ساع في تعطيل ما قدره الله وقضاه. L'envieux n'accepte pas ce qu'Allah a décidé et tente même de le contrer. Il tente d'annuler et de contredire le destin et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a voulu et ce qu'il a destiné à ses serviteurs et dans son univers. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. Est-ce à eux de distribuer la miséricorde de ton Seigneur? Non, c'est nous qui répartissons entre eux leurs moyens d'existence en ce monde et qui les élevons les uns au-dessus des autres de quelques degrés afin qu'ils se portent mutuellement assistance. فاسأل الله الذي بيده الملك إذا قام في قلبك طمع في الخير فتوجه إلى الله ولا تعلق قلبك بعباده وما أوتوه من الخيرات بل سل الله من فضله. Demande plutôt à Allah de ses faveurs, car son royaume est infini. Ne t'attache pas à ce que les gens possèdent et qu'ils ont reçu comme faveur de la part de ton Seigneur. Ne t'attache pas et ne regarde pas ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Mais oriente-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les clés de cet univers et qui possède cet univers et qui a toutes les richesses et sa miséricorde est infinie. Donc, ne pense pas du mal de ton Seigneur. Au contraire, sache que comme il a pu donner à l'autre, il peut te donner à toi. Et comme il a pu te priver, il peut priver l'autre. Donc, demande-lui sa miséricorde, sa bonté, ses largesses sont infinies. Donc il peut te donner également. Et au contraire, pourquoi voudrais-tu t'opposer à ce que lui a décidé? كما قال ربكم جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Comme le dit Dieu, n'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. N'enviez pas ces faveurs qui vous distinguent. Et dans le même verset, il dit وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Demandez-lui plutôt de vous accorder un peu de sa grâce, car il est parfaitement au courant de toutes choses. Et regardez, il termine, non pas en disant qu'il dispose de toutes les faveurs et qu'il est le généreux, mais il sait, il est au courant de toutes choses. Donc c'est sa sagesse qui implique cette répartition de ses faveurs. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الحسد ومن البغضاء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا.